bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Isis Tétan, auteur du blog côtépositif.com. J'espère que vous allez super bien. Si vous n'allez pas super bien, sachez que vous êtes sur le bon côté, vous êtes du côté positif. Et dans cette vidéo, je vais parler des moyens pour purifier votre maison des énergies négatives. Avant de commencer par citer les différents points, je voudrais vous rappeler que votre maison, c'est un lieu sacré. L'endroit dans lequel vous passez le plus clair de votre temps, ou bien l'endroit dans lequel vous dormez, doit être un endroit positif, un endroit qui vous influence positivement. Pourquoi vous influence? Parce que la maison est un cadre qui accumule et qui conserve de l'énergie. Les gens qui entrent chez vous apportent une certaine énergie chez vous. Les choses qui se passent dans votre maison aussi apportent certaines sortes d'énergie. Les bagarres, les disputes, les deuils dans votre maison, il faut nettoyer après, ok? Parce que sinon, ces énergies-là restent dans votre maison. Il y a des coins parfois où ces énergies négatives s'accumulent et vous influencent plus tard d'une manière ou d'une autre. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner des moyens pratiques, des moyens simples et naturels pour purifier votre maison, votre chambre des énergies négatives. Je précise que si vous êtes sur Instagram, allez me follow sur le nom côtépositif.com parce que j'organise parfois des directs pour discuter avec mes abonnés des différents sujets, et nous avons justement parlé de ce sujet récemment sur Instagram durant un live, et j'ai même retiré beaucoup d'astuces que mes abonnés connaissaient, que moi je ne connaissais pas. Donc, dans cette vidéo, je vais vous faire un résumé des différentes techniques, des différents moyens de purifier votre maison, votre chambre des énergies négatives. Qu'est-ce qui apporte de l'énergie négative dans votre maison? Comme je l'ai dit, ce sont les disputes, les bagarres, la tristesse, les deuils, parfois les personnes mal intentionnées qui entrent chez vous. Il y a tellement de raisons. Parfois c'est même la vieillesse, juste le temps qui passe et la maison n'est pas entretenue. La saleté aussi, les microbes, l'humidité, le manque de soleil, le manque d'air frais dans la maison. Tout cela vous entraîne à rester dans un endroit négatif. Une maison qui ne respire pas vraiment la vie, une maison qui ne respire pas vraiment l'énergie positive. Vous avez déjà eu cette sensation d'entrer dans une maison, même si ce n'est pas la vôtre, d'entrer dans une maison et de sentir une certaine énergie négative, une certaine énergie, je dis c'est bizarre. Donc dès qu'on entre, je dis waouh, l'endroit c'est bizarre. Pourquoi? Parce que cette maison et cet endroit a gardé certaine énergie négative en elle et que vous pouvez ressentir. Nous pouvons tous la ressentir, mais c'est plus difficile lorsque vous êtes dans une maison, dans votre maison, parce que vous restez là constamment. Ce sont les autres parfois qui peuvent venir dans votre maison et ressentir qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose dans votre maison qui est bizarre. Donc c'est ça l'énergie négative, c'est ça l'énergie, c'est la sensation. Et c'est pareil dans les églises. Parfois vous entrez dans l'église, vous sentez certaines émotions, vous avez certaine énergie dans les églises, parce que l'église est un lieu où les gens prient, l'église est un lieu où se passent des pratiques spirituelles et tout. Donc normalement l'église garde aussi cette empreinte-là. Donc tout endroit dans lequel vous allez, dans lequel vous êtes, dans lequel vous évoluez, garde une certaine empreinte qu'on peut ressentir lorsqu'on entre dans cet endroit, mais qu'on peut difficilement ressentir lorsqu'on vit continuellement dans cet endroit. La première astuce que je vais vous donner, c'est d'utiliser le gros sel. Le gros sel, pourquoi? Parce que plus c'est gros, plus ça absorbe les énergies négatives. Utilisez le gros sel et verser le gros sel dans les endroits de votre maison, dans les coins de votre maison, un peu partout. Nettoyez après 2 semaines et renouvelez le gros sel. Cette manière de faire là-bas, absorber les énergies négatives de votre maison, parce que le sel est un minéral qui énergise, qui apporte des énergies, disons, positives à votre environnement. Mais attention à, lorsque vous versez le gros sel dans votre maison, attention à ne pas utiliser le même sel là pour manger. Attention aussi à ne pas laisser les enfants y toucher, parce que comme je l'ai dit, ça absorbe les énergies et vous touchez ce gros sel là, vous êtes affecté. Et lorsque vous nettoyez le gros sel de votre maison, allez le verser assez loin de la maison, ou bien allez le verser dans un évier pour après qu'il se dissolve dans l'eau. La deuxième astuce pour purifier votre maison, c'est d'utiliser l'encens, de faire brûler de l'encens dans votre maison. Selon moi, l'encens est plus efficace parce que c'est la fumée et ça peut aller dans tous les coins de la maison. Vous savez, il y a souvent des coins de la maison qu'on ne peut pas atteindre, comme derrière les meubles, derrière la télé, sous le lit et tout. Donc, tous ces endroits-là, l'encens peut facilement entrer parce que c'est la fumée. Donc, allez utiliser l'encens brûlé là et allez dans les différents coins de votre maison et pour que la fumée là puisse y arriver. Aussi dans les élévations, bien sûr, vers le toit un peu plus haut, pas seulement là à votre niveau, mais aussi un peu plus haut sur la toiture et aussi, sur le plafond, excusez-moi. Vous pouvez trouver l'encens dans les endroits, dans votre boutique ésotérique, dans une boutique en ligne, peut-être dans certaines églises. Si vous avez d'autres endroits où vous trouvez l'encens, mettez-les dans les commentaires, ok? Comme ça tout le monde verra et tout le monde pourra y accéder. La troisième astuce, tout simple, c'est ranger votre maison, faire le ménage régulièrement pour que la saleté, les microbes, le désordre et tout ça n'affecte pas votre émotion, votre énergie, ni l'énergie de votre maison. Donc, parce que lorsque vous ne rangez pas, il y a parfois des microbes qui se développent, des saletés qui se développent, des toiles d'araignée qui se développent, des choses, les toiles d'araignée par exemple qui vont facilement capter, absorber les énergies négatives. Donc
essayez de ranger au maximum le plus souvent. Et une maison aérée et une maison, débarrassez-vous au maximum des choses qui ne vous servent à rien. Jetez l'air, bien offrez l'air aux gens pour que votre maison soit aérée au maximum et le minimum dans votre maison. La quatrième chose pour purifier votre maison, c'est de déshumidifier votre maison, déshumidifier. Essayez de tout faire pour qu'il n'y ait pas de l'humidité dans votre maison, pour qu'il y ait toujours de l'air, du soleil qui passe. Vous pouvez simplement soit ouvrir les fenêtres tous les jours, laisser la lumière au maximum du soleil entrer, soit utiliser un appareil qu'on appelle le déshumidificateur. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo pour vous en procurer. Un déshumidificateur vous permettra d'absorber, de sécher l'endroit dans lequel vous êtes facilement et en quelques minutes. La cinquième astuce pour vous aider, c'est d'éviter les conflits dans votre maison. Il y a des maisons où c'est chaque fois, tout le temps, il y a des disputes dans la maison, là, tout le temps, il y a des bagarres dans la maison, tout le temps, il y a des insultes dans la maison. Et lorsque vous entrez dans cette maison-là, vous sentez cela. Donc, évitez au maximum les disputes dans votre maison. Lorsque quelqu'un entre chez vous et qui vous commence à dire des gros mots bien mal parler, là, dites-lui, allons dehors, allons parler dehors, parce qu'il ne faut pas qu'il vienne mettre cette énergie négative-là dans votre maison. Ok, aussi les gens mal intentionnés. Est-ce que vous quelqu'un qui est mal intentionné, là, ne laissez pas entrer chez vous, mais dans votre chambre, bien n'importe où chez vous, parce que ces personnes-là vont laisser une empreinte négative chez vous. L'autre astuce, la sixième astuce, je ne sais pas si je suis à 6 ou à 5. La sixième astuce, c'est d'utiliser la musique. Utilisez la musique pour que les ondes que vont émettre cette musique-là influencent ou affectent les vibrations de votre maison. Comment le faire? En mettant des musiques qui sont relaxantes, en mettant des musiques qui ont des ondes, par exemple 432 Hz. Je mettrai aussi un lien dans la description vers une playlist ou bien une musique que vous pouvez aller écouter ou bien télécharger, utiliser pour purifier votre environnement. Il s'agit d'utiliser des musiques instrumentales, privilégier les musiques instrumentales, privilégier les musiques relaxantes, les musiques de méditation, des musiques qui vous inspirent le silence, le calme, qui vous inspirent la divinité, la musique qui vous apaise. Ok, utilisez cette musique-là, mettez un haut-parleur et faites jouer la musique dans votre chambre, dans votre maison, dans votre salon pendant longtemps, pendant quelques heures, et puis vous allez voir que la musique, là, ces ondes-là vont affecter votre environnement. Ok, si les paroles des gens affectent votre maison, bien les paroles, les mots qui se disent chez vous, la musique aussi le fait, parce que la musique, ce sont des ondes sonores aussi, comme les paroles. La septième astuce, ou la dernière astuce, c'est de prier chez vous, de prier et de méditer chez vous. La prière permet de vous connecter avec Dieu ou avec une entité supérieure. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, Dieu, Allah, Bouddha, Seigneur et tout, bref. C'est à vous de voir, mais le fait de prier, de vous connecter à cette force, va vous aider à vous sentir mieux dans votre environnement. Et plus vous sentez bien, plus vous irradiez des ondes positives dans votre maison et mieux c'est quoi. Donc la méditation également, c'est un moment de concentration. Vous pouvez visualiser des bonnes choses dans votre maison. Donc c'est aussi dans vos pensées, parce que vous pouvez croire que ce sont les autres, vous pouvez croire que c'est votre environnement seulement, mais peut-être que c'est vous aussi qui apportez des sources négatives chez vous avec ce que vous faites, ce que vous pensez, ce que vous faites dans votre maison, ce que vous écoutez dans votre maison comme information, comme vidéo, comme film. Donc la peur que vous laissez chez vous et tout, donc évitez cela au maximum. Restez positif, méditez et priez régulièrement. Donc voilà pour les meilleures astuces que j'ai pu dénicher. Si vous avez d'autres astuces pour purifier la maison, dites-moi dans les commentaires, dites aux autres dans les commentaires, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de ce problème-là, qui ne savent pas, qui ne sont pas à l'aise chez eux, qui ne sont pas en sécurité non plus chez eux. Ça pourra les aider. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, laissez un like, ok, et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Merci d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Et vous pouvez me follow sur tous mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Allez dans la description et lisez là, allez prendre les ressources que j'ai citées. Si j'ai d'autres astuces, je vous mettrai aussi ça dans la description, parce qu'il y en a tellement, il y en a plusieurs. Donc voilà, surtout restez positif et optimiste. Bye, bisous.